exhortons, bien-aimés dans le Seigneur, d'acheter rien qu'un agenda. Ça ne coûte rien. Même 4 500, 5 000, 10 500, tu as un agenda. Tu peux prendre des notes. La parole de Dieu, il faut prendre des notes. C'est comme ça que le manager, quand ils enseignent, ils aiment que les enseignants prennent des notes, afin d'aller aussi transmettre. Donc, la mission que Dieu a pour nous dans cette année 2026, c'est de nous transformer d'abord. Nous transformer pour lui et pour aller transformer aussi les autres, aller transformer notre monde, notre environnement. Chacun de nous, peuple de Dieu, a un monde, a un environnement. Tu as une famille que normalement tu dois impacter. Tu as des amis normalement que tu dois impacter. Que les gens te sortent et à la fin qu'ils se rendent compte qu'en réalité je suis devant un enfant de Dieu. Amen, amen. Je suis devant quelqu'un qui est transformé. La transformation, on avait dit, c'est la métamorphose. C'est l'échange d'un état. Quitter un état vers un autre état. C'est ça la transformation. Ça marche de pair avec les mots transfiguration. Christ était à la montagne de Gethsemane. Il s'était transformé. La transformation existe bel et bien. Ce monde utilise la transformation. Une feuille verte, quand elle devient sèche, elle a subi la transformation. Alléluia. La transformation, quand on a donné l'exemple des molécules chimiques, on prend les soudes peut-être caustiques, on peut mélanger peut-être, je ne sais pas, l'hydrogène, ça peut donner une autre molécule, ça se transforme. On a dit, on prend le fer, on prend, je pense, le soufre, on mélange et ça donne une autre matière, si je m'abuse bien, sulfure de fer. Quand vous entendez parler de produits, de médicaments chimiques, on prend ça, on mélange, il y a quelque chose comme intermédiaire qu'on appelle la transformation. Donc, ça va commencer à se transformer pour donner un produit dont on a besoin. Donc, ça quitte l'état initial vers un autre état. Ça, c'est ce que soit transformé au nom de Jésus-Christ. Que ça soit tes affaires, ta manière de faire les choses, ta manière d'agir soit transformée. La Bible dit en Romains, je ne sais pas, 12:2 ou 2:12, que nous sommes transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Même l'intelligence doit être transformée. Pourquoi? Dieu savait qu'un jour, la technologie pouvait aussi croître. Dieu savait qu'un jour, les choses vont devenir comme ça. Mais quelqu'un qui est transformé, il sera en avance. Alléluia. Un homme transformé est en avance. La technologie ne peut jamais lui échapper. Il maîtrise très bien son monde. Ce matin est intitulé
Jésus. Alléluia. En contact avec la croix de Jésus. On ne peut pas parler de la transformation sans commencer par ses origines. Nous n'avons pas des origines de l'ancienne ou des anciennes alliances non plus. Nous sommes christocentriques. Nous, c'est Jésus-Christ ou rien. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. Christocentrique. Jésus ou rien. Alors, pour bien parler aussi de Jésus-Christ, il faut parler aussi de sa croix. Être en contact avec la croix de Jésus-Christ. La croix elle-même, c'est un instrument qui a servi Christ pour expier le péché du monde. C'est aussi le symbole de l'amour, le symbole de sacrifice de Dieu pour le salut. Alléluia. On ne peut pas parler de la vie chrétienne, on ne peut pas parler de la délivrance si on ne parle pas d'abord de la croix de Jésus-Christ. Non. On ne peut pas parler de la transformation sans toutefois aller à la croix non plus. Être en contact avec la croix de Jésus-Christ, ce n'est pas aller au marché acheter une croix ou bien une chapelet avec la croix en plastique ou en bois porté sur le cou non plus. Alléluia. La parole ne nous dit pas d'aller au marché de se procurer la croix des hommes non plus. La croix des menuisiers et des artistes non plus. La parole ne nous envoie pas d'aller au musée, contempler la croix en bois. Depuis qu'on l'a mis, la croix ne bouge pas. Un Jésus, depuis qu'il a été cloué, il ne ressuscite pas. Là, c'est le musée, ça ne donne pas la vie, ça ne transforme pas. Alléluia. Être en contact avec la croix de Jésus-Christ, c'est une méthode de la foi. Amen, peuple de Dieu. C'est une attitude de la foi que chacun de nous se donne pour avoir la vie, pour être transformé. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord Jésus? Acclamons très fort parce que l'œuvre de la croix transforme. Donc la transformation, tu étais pauvre, Dieu te travaille. À travers la croix de Jésus, tu deviens riche. Et tu passes par la croix, tu deviens béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la croix de Jésus-Christ, il y avait une mort prédéfinie sur toi. Tu passes à la croix, tu es en contact avec la croix de Jésus et tu as la vie au nom puissant de Jésus. La croix de Jésus, cela veut dire tu étais faible, tu t'es promené faible, tu te laisses en contact avec la croix de Jésus-Christ, tu deviens puissant. Amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la croix, c'est une réconciliation et le pardon, la croix de Jésus-Christ. C'est là où tout tourne l'amour, les sacrifices de Dieu, la réconciliation. Dieu a réconcilié le monde. Comment? On a utilisé la croix.
Le monde était dans une obnubilation en disant ceci: non, nous allons lui mettre sur une croix. Ils ont oublié ce qui a été annoncé par des prophètes, qu'il y aura quelqu'un, il sera pendu au bois, il va délivrer les morts, son sang va couler à la croix pour la purification des autres. Bien-aimé, Jésus était entre la terre et les cieux. Les pieds ne touchaient pas la terre, la tête ne touchait pas les cieux. C'était un signe, un symbole pour la réconciliation. Il nous a réconciliés avec notre Père Céleste. Alléluia. Ne crains pas. Sois seulement en contact avec le Seigneur. Que tu sois au marché, seul à la maison, au travail. Bien-aimé, pose-toi la question: est-ce que la croix de Jésus-Christ, est-ce que je le ressens encore au-dedans de moi? Est-ce que je sens encore que Christ est à la croix pour moi, au-dedans de moi? Quand tu vas ressentir cela, c'est ça ta délivrance. Alléluia. Encore avec la croix. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 17 à 18. Je crois que j'ai cité même les éléments que la croix peut faire. 1 Corinthiens Corinthiens 17 à 18. Nous lisons au nom de Jésus. Ce n'est pas... Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour cette bonne parole de ce matin? Paul présente aux Corinthiens, les gens de Corinthe, il dit: ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Quoique je peux baptiser, je vous baptise, mais la mission principale, ce n'est pas d'abord le baptême. Le baptême, c'est un processus qui nous amène. Le baptême, c'est un seul élément, mais l'objectif que Christ m'a envoyé ici chez vous, c'est quel objectif? C'est d'annoncer l'évangile sans la sagesse des hommes. Pourquoi? L'évangile avec la sagesse des hommes a des limites. Ça deviendra l'évangile avec l'intelligence artificielle. Ça ne produira pas de fruits. Ça sera des méthodes des hommes. Lui, il dit: moi je suis venu vers vous, pas pour vous annoncer cet évangile-là selon la sagesse des hommes qui a des limites. Non. Mais je suis venu vous annoncer un évangile afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Pourquoi? La croix de Jésus-Christ dans nos vies ne peut jamais être vaine, inutile, un travail inutile, une œuvre inachevée non plus. Alléluia. Amen, peuple de Dieu. La croix de Christ dont on parle ce matin, dont on s'est dit ce matin d'être en contact avec la croix de Jésus-Christ pour être transformé. Bien-aimé, je vous dis que Paul dit: cette croix-là ne peut être jamais rendue inutile, rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour le peuple de Dieu. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour les païens, quand tu vas compter des choses que l'Éternel va faire avec toi, ils diront: non, ça ne peut pas se faire, ça c'est la folie. Vous
exagérez avec vos histoires là. Bien-aimés dans le Seigneur, tandis que quand eux voient comme si c'est quelque chose qui ne peut pas se produire, comme c'était la folie, c'est là où Paul dit, mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu. Alléluia. Donc à la croix, il y a la puissance qui transforme les gens. Il y a la puissance de l'accomplissement de la parole de Dieu. Toute parole de Dieu, toute la Bible s'est accomplie à la croix. Alléluia. Toute parole de Dieu, je peux aller loin, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau, ça s'est concrétisé lors de la croix. Sois en contact avec la croix de Jésus-Christ. Ressens cette présence de Jésus-Christ à la croix. Tu te réveilles le matin, ressens cela. Pourquoi? C'était l'amour de Dieu envers moi. C'était le sacrifice envers moi. C'était la rédemption. C'était ma réconciliation. C'était ma puissance. C'était ma délivrance. C'est des actes. C'est là où il a annulé des ordonnances. Alléluia. Acclamons encore Jésus. Que l'Éternel soit loué. Quelle puissance à la croix. La croix, bien-aimée dans le Seigneur, c'est un instrument de la transformation. C'est à la croix où on devient une nouvelle créature. À la croix, c'est là où on peut dire les choses anciennes peuvent tomber et toutes choses peuvent devenir nouvelles. Alléluia. C'est à la croix où il y a toutes tes douleurs de la vie. Reste là-bas. Quand tu pries cette année 2026, bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte, prie en toi-même, vois la croix. Il ne faut pas le faire comme les autres. Oh non, c'est le mois tel, nous avons, je ne sais pas la prière, je ne sais pas, nous avons le chemin de la croix. Non, tu peux prendre les bois fabriqués par des menuisiers, tu peux mettre même sur le thorax, sur la poitrine, ça ne produira aucun effet. Alléluia. Tu peux acheter des chapelets. On a vu un procès dans ce monde, ici dans ce pays. On a vu quelqu'un, il jurait des choses, les autres les contredisaient, mais lui avec une chapelet en plastique. Chapelet. Non, ça ne produit rien. Alléluia. En cas d'une maladie, ça ne résoudra rien. Amen, peuple de Dieu. Mais la croix dont on parle pour être en contact, c'est la croix où Christ était là, où il a été percé avec une lance, où son sang a coulé, où lui-même regarde, il dit non, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils sont en train de tuer leur sauveur pour accomplir les Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est par là que la Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes sauvés. Alléluia. Il ne faut pas acheter cette croix-là de menuisier mettre dans ta maison. Non, non, ça c'est la croix de Jésus. Non plus. Ressens la croix de Jésus par la foi. Marche avec ça. En esprit, je sais bien. Je ne m'échappe pas. Toi, la souffrance, même si tu es là, mais en moi, je sais ce que Christ avait fait à la croix. Alléluia. C'est ça le message de ce matin. Acclamons encore Christ. La croix, il y a la transformation, on l'a dit, des malédictions en bénédiction, un instrument de torture. On a utilisé comme un instrument
Aujourd'hui, il verra, on va les torturer. Les Juifs disaient, on va torturer Jésus. Mais en parlant cela, ils ne savaient pas que cet instrument de torture va se transformer en un instrument du salut pour toi et pour moi. Alléluia. Le salut est entré en toi à travers cet instrument que les hommes ont censé utiliser pour achever notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je te dis ce matin, ressens encore en toi cet instrument, cet contact en esprit pour être bien délivré. La croix, de la mort à la vie. Comment bien aimer dans le Seigneur? Et ils ont placé les bois. Ils l'ont pendu au bois. Mais ils ne savaient pas que le bois là, c'était un instrument pour vaincre d'abord la mort. Ils voulaient les amener à la mort. Mais ils ont oublié que l'instrument qu'ils ont utilisé, c'était pour vaincre la mort. Alléluia. Donc, être en contact avec la croix de Jésus-Christ, bien aimé, tu vaincras aussi la mort. Alléluia. Jésus à la croix n'a pas vaincu seulement la mort, il a vaincu aussi Satan. Donc, Bacheli est bon. Walonga liwa, alonga pena Satan, na croix. Si tu veux vaincre Satan, tu ne vaincras pas Satan par tes forces. Tu ne vaincras pas Satan par les noms, je ne sais pas, de tes ancêtres. Tu vaincras Satan au nom de Jésus. Et Jésus qui a accepté la mort, et Jésus qui a été ressuscité. Alléluia. Parce que l'instrument aussi de la mort et de la résurrection. Alléluia. C'est un instrument, un moyen utilisé, un chemin qui montre que vous voyez, il est mort. Mais qui cause la fête? Quand il ressuscite, babandi ko lukambongo, bapesa batu, bakorompro bango, baleisi kanyaka. Pona nini? Polo bateke asekwi. Boko sakaka que na butu to lalaki, bayeko yibaye. Donc bien aimé dans le Seigneur, à la croix, même si tu pleures, tu manques de quoi manger, tu manques quoi, mais je te dis, à la croix, il y a une place pour toi. Alléluia. Il y a une place pour toi. Nous, à Livre des Souvenirs, il y avait un cantique que notre papa, le révérend, chantait plus. À la croix, il y a une place pour moi. Beaucoup y sont allés et ils ont changé. À la croix, il y a une place pour moi. Est-ce qu'on peut encore les chanter? Alléluia. À la croix pour moi. Beaucoup y sont allés et ils ont changé. Il y a une place à la croix pour moi. Encore une fois. Il y a une place à la croix pour moi. Il y a une place à la croix pour moi. Beaucoup y sont allés et ils ont changé. Il y a une place à la croix pour moi. La dernière fois, il y a une place à la croix pour moi. Acclamons, acclamons, acclamons.
acclamons le Seigneur. Crois. Amen, peuple de Dieu. Crois ce genre de choses, ta vie sera transformée. Exécute ce genre de choses, tu seras transformé. C'est à la croix où les sorciers peuvent te chercher et ne pas te trouver. Alléluia. C'est à la croix où tu es caché. C'est à la croix de Jésus. Où les marabouts peuvent monter, descendre. Ils peuvent prendre même les sables en dessous de tes pieds. Ils travaillent ça. Ils regardent. Ils ne voient rien. Pourquoi? En contact avec la croix. Alléluia. Oh Seigneur. À la croix. De faiblesse à la puissance. Un acte d'humiliation. On a préparé un instrument d'humiliation pour humilier le Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne savait pas que cet instrument d'humiliation est bel et bien en réalité le lié de sa plus grande puissance. Papa, cherchez-nous d'abord Colossiens 2, 14, 15. Alléluia. Dieu est puissant. Ressent, sois en contact avec la croix de Jésus-Christ, en esprit et non par une croix de fabrication d'homme ou de misère non plus. Colossiens 2, 14, 15. 14 à 15. Il a effacé Alléluia. l'acte dont les ordonnances Papa, bandela. Il a effacé l'acte Alongoli. dont les ordonnances nous Donc, acte nyonso, ma ordonnance nyonso bandaki ko condamner biso. et qui subsistait contre nous. Oyo bandaki ko zala contre biso. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Abeta yango betela ngo basete na ikulusu. Betela nkolo maboko, betela nkolo maboko. Oh, alléluia. C'est pourquoi Paul dit la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance. C'est la puissance. Ailleurs, il dit les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs cherchent le miracle, mais nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Grecs, scandale aussi pour les Juifs. C'est-à-dire, tu cherches le miracle, scandale. Tu cherches Christ crucifié. Oui, papa. Qu'est-ce? C'est fini? 15. Il a dépouillé des dominations. Il a dépouillé des dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Si tu es sauvé par la croix, acclame Jésus, acclame Jésus-Christ. Alléluia. Donc Christ à la croix, il a pris les actes, il a pris les ordonnances auxquelles on était condamné. Les ordonnances, donc il y avait des ordonnances arrêtées, des arrêtés démoniaques déjà avant que tu sois né, il y en avait déjà. Mais Christ les a cloués. Pas seulement cloué les ordonnances, il a poursuivi même le diable. Il l'a dépouillé. Toi, Satan, allez, tout ce que tu avais comme pouvoir sur la mort, sur ceci, sur cela, allez, toi reste vide. Attends seulement la condamnation. Alléluia. Tel que Satan est, c'est une coquille vide qui attend seulement la condamnation. Amen, peuple de Dieu. Mais je t'exhorte ce matin, être en contact avec la croix de Jésus. Donc la croix de Jésus, c'est un instrument qui amène la transformation, qui nous a amené la transformation. C'est pourquoi ressens la croix à tout moment dans tes prières, dans tes pensées. Ressens la croix.
Sois sensible à cette croix. L'œuvre de la croix. Musala ya écoulous sans que personne musala na bomo ya. On a parlé de la réconciliation. Colossiens 1, 18, 20. La croix nous offre la réconciliation avec Dieu par le pardon de péché. Réconciliation. Colossiens 1, 18 à 20, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Il est la tête du corps. Il est la tête de l'église. Non, il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Enfin d'être les premiers. Alléluia. Dieu a car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même. Donc, par sa plénitude, il est parti à la croix. Avec toute la plénitude, il a défié le monde. Il a défié la sagesse. Il a défié Satan lui-même. Il est parti là-bas. Il a pris la victoire sur toutes les choses. Il a versé son sang et à travers son sang, il nous a libérés. Bien-aimés dans le Seigneur, même si nous allons prier, dire moto, oui, les motos qu'on va utiliser, mais nous devons garder cette présence de la croix en nous. Christ nous a réconciliés avec le Père Céleste par sa plénitude, par sa grâce, sa bonté, en passant par la croix et en utilisant son sang. Que Dieu bénisse sa parole. À la croix, c'est là où le vieil homme est abandonné, le manteau du vieil homme est égalé. On reçoit une nouvelle nature. En Christ, tu as une nouvelle nature. C'est pourquoi Ikambo est tellement. Ikambo est la soki ndengeni. Bien-aimé, n'écris pas ah papa nanga okenda otikelanga y souffrance. Non. Amen, amen. Amen, peuple de Dieu. Le Colossien Bungisa Tata, parce qu'à Kinshasa, c'est là où on trouve des orphelins. C'est là où on trouve les orphelins à 60 ans. Bino, Bosunga Kababiso, Ketosaba orphelins. Pas d'orphelins à Nignon. À Kinshasa, il y a des orphelins à Guild. Mais je vous dis ceci. Le père des orphelins, des vrais orphelins, il n'abandonne pas. Amen, peuple de Dieu. Il n'abandonne pas. Il suffit de crier au nom de Jésus. Et le Jésus qui a pris toutes nos souffrances à la croix. Et c'est le même Jésus qui va nous sauver. Mais quand tu cries, yo ceux qui ont bêti du bakou. Maman ye, ceux qui ont l'igno chiré, n'a combat tata n'a côté na mabere. Dès que ça est, azalaki vivant salami. Amen, amen. Azalaka vivant salami. Kaka maman n'a ya kenda ni amate kulus asopa makila pona même pona bana na yeo ya bota sopela bango makila. Amen, peuple de Dieu. Comprends ces mystères. Que à la croix, Christ a cherché un moyen de nous réconcilier. Nous étions déjà perdus dans nos péchés. Il a fait des ordonnances qui pesaient sur nous, des malédictions qui pesaient. Il a fallu utiliser cet instrument de la croix pour nous transformer. Alléluia. Tu es transformé au moyen de la croix. Allons vite. Quelques paroles de Jésus à la croix. C'est là où on termine. Voyons quelques paroles de Jésus à la croix. Jésus-Christ dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Père, pardonne.
Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui peut être dans la souffrance, en train de vivre cette souffrance, mais il demande pardon aux persécutés. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui pardonne, il pardonne les péchés de ses persécutés et nos péchés à nous. Oui, papa. Luc 23, 34. Moi, pardonne-les, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien-aimé, Christ nous pardonne parce qu'en réalité nous ne savons pas ce que nous faisons. Osomuki me oyebite nengo somokaki. Osali mabe me oyebite lo lengeli ni osalelaki yango. Mais lui regarde ses persécuteurs. Il dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bato azosengela bolimbisi nde bazobenda bandefu na maboko bazobwaka. Nde ba oyo bazobete bimbu, nde ba oyo bazoinsulte ye. Nde ba oyo bachubi ye likonga, nde bato ye asengeli d'abord bolimbisi. Ah, la croix. La croix. Cette œuvre de la croix ne peut jamais te laisser comme ça. Au nom de Jésus, sois délivré. Au nom de Jésus, sois béni. Alléluia. Deuxième des choses, c'est le salut. Non, non, ce n'est pas le salut plutôt. Il dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Deuxième chose. On va nous préparer le verset. Toujours Luc 23, 43 maintenant. Aujourd'hui, toi le péché, toi qui as connu le péché, toi qui as des malaises, tu marches, tu te condamnes, tu dis, moi, mon cas vraiment, Dieu ne peut pas me pardonner parce que ce que j'ai fait dans mon enfance c'était horrible. Je te dis que ton âme ne te trompe pas, que ton cœur ne te trouble point. Il y a celui qui dit à quelqu'un à la croix que ce soir tu seras avec moi au paradis. Donc malgré tes péchés, tu seras avec ton Dieu dans le paradis. Alléluia. Lisons la Bible. Dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Tu seras avec moi dans le paradis. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, ça mérite d'être acclamé. Est-ce que tu peux acclamer, bien-aimé? Ça mérite d'être acclamé. Comment on regarde quelqu'un qui est dans la souffrance, quelqu'un qui est dans la douleur, quelqu'un qui est en train de gémir, les brigands, les gens qui l'insultaient, ils regardent et disent, comme tu viens de reconnaître toi, aujourd'hui même, toi et moi, nous serons dans le paradis. Ah, mais quelqu'un n'a pas hôpital. Okuta moto, azana 90 ans, musuku azana 102 ans. Alilia kufa, olia bandata kopambula bana me azokundana na liwa. Nasomona bango. Nakokufa te, nasomona bango. Bango wana basoya. Mais Christ a 33 ans. Aujourd'hui, nous sommes avec toi au paradis. Il parle à un brigand. Il parle à un menteur. Il parle à celui qui a connu le péché. Il parle à celui dont la condamnation était égale pour lui. Alléluia. À quelqu'un dont la condamnation était égale. Il s'adresse. Il lui dit, non, tu as eu la grâce. Tu es dans la grâce de Dieu bien-aimé. Reste permanemment dans cette grâce. Tu seras sauvé. Troisième parole. Il dit, femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Jean chapitre 19, le verset 26 à 27. Rapidement, papa. Jean chapitre 19. Le verset 26 à 27. 26 à 27. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus ayant
sa mère, Jésus voyant sa mère, voyant sa mère, et auprès d'elle, les disciples qu'il aimait, c'était Jean. dit à sa mère, Il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, Fils, voilà ta mère. voilà ta mère. Et dès ces moments, les disciples l'a pris chez lui. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un verset récupéré par les religieux, les prêtres. Oh non, c'est pourquoi tous ont vénéré maman. Maman n'a pas de lokuta. Bayebi maman au baso vénéré. Azaya lokuta. Azaya Jérémie, je crois 17 ou bien 7, 14. La reine du ciel compare. Entrons dans notre vif sujet. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ sait que c'est pour gagner du temps, ça, tu vas lire autre chose. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dans la langue ramayenne, ou je ne sais pas le grec ou le vrai, Christ dit ceci. Il dit, Eloi, Eloi, lam sabaka. Alléluia. Eloi, Eloi, lam sabakata. Les gens qui l'entendaient, ils disent, peut-être il appelle Élie. Parce que ça n'aime de pair, ça marche de pair dans cette langue-là. Ils disent certainement, il invoque un grand prophète pour qu'il vienne à son secours. Or, Dieu disait tout simplement, mon Dieu, Jésus parlait de son Dieu en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il conversait avec son Père, tu m'as abandonné, pourquoi? Mais la réponse était claire. À cause de ce peuple, à cause de moi et toi. Car il est écrit, je crois, on a lu le verset, il est la tête du corps de l'église. Amen, amen. Je t'abandonne parce que yonde moutou ya train, yonde leader, yonde liboso, yonde mwana liboso, yonde exemplaire. Il a fallu que tu sauves ce monde. Il n'y a pas un autre chemin si ce n'est que ce chemin de la croix. Bien-aimé, ressens cela au nom de Jésus-Christ. Et sixième parole. Non, c'est cinquième parole. Il dit, j'ai soif. Il a eu soif. Jean chapitre 19, le verset 28. On peut sauter. Il dit, j'ai soif. Comme on s'est moqué de lui. Il y a quelqu'un, il prend le vinaigre, il met au roseau, il donne au Seigneur Jésus-Christ, croyant que ce qu'il fait, c'est des blagues. Ce qu'il fait, ce sont des choses pour je ne sais pas faire quoi. C'est un spectacle pour jouer avec lui. Mais il ne savait pas, il est en train d'accomplir. Il est en train de nous faire entrer petit à petit dans un processus de la gloire, dans un processus de la puissance de Dieu. Il ne savait pas que c'est un moyen qu'il est en train de faire pour que Christ sauve l'humanité. Sixième point, il dit, tout est accompli. Amen, amen. Est-ce que nous pouvons d'abord acclamer? Christ à la croix, parmi les paroles prononcées, il a dit encore, tout est accompli. En araméenne, ça se dit, tetelestai. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a crié à la croix, tetelestai, pour dire, tout est accompli. Tout est accompli. Je ne peux pas laisser un chantier vide. Je ne peux pas laisser un chantier inachevé. Je ne peux pas laisser une église inachevée. Je ne peux pas laisser la vie de ma soeur inachevée. Je ne peux pas aller partir laisser la vie de mon frère inachevée. Qu'est-ce que je dois faire? La croix. Je vais utiliser la croix pour achever tout.
pour tout finir. C'est pourquoi il a dit, maintenant, tout est accompli. C'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce jour-là, c'est accompli. Toutes les promesses d'Abraham, ce jour-là, se sont accomplies. Alléluia. Sois béni parce qu'il y a quelqu'un qui avait accompli quelque chose à la croix. Alléluia. Amen. Et le 7e point pour terminer. Père, mon esprit entre tes mains. Luc 23, 46. Je remets mon esprit entre tes mains. Je pose la question. Quelle est la différence entre je remets mon âme entre tes mains? Il a rendu l'âme et il a rendu l'esprit. Quelle est la différence? Amen, amen. Ce qui m'a dit, il a rendu l'âme. Les Français, il a rendu l'âme. À son ici, et on a et pas une mais Jésus-Christ à la croix. Mais pourquoi on n'a pas dit lui il a rendu l'âme? On dit lui a rendu l'esprit. Oh, papa, dans la Bible. Luc 23 à 46. Oui. Jésus s'écria d'une voix forte. Il s'écria d'une voix forte. Père, je remets mon esprit. Je remets mon esprit entre tes mains. Entre tes mains. Et en disant ces paroles. En disant ces paroles. Il expira. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut laisser ça un devoir? Amen, peuple de Dieu. Que chacun aille chercher. Pourquoi Moutouakoufi il a rendu l'âme? Mais Christ, il a Koufi Balobi, non, il a rendu l'esprit. Peut-être que Tokoutani mardi, aussi a eu réponse. Tokoutani Toloba Yango. Pourquoi pesa yango? Tokutani jeudi pesa yango. Tokutani dimanche pesa yango. Alléluia. Acclamons d'abord Jésus-Christ. Ce mystère révèle la puissance de la puissance transformatrice de la croix, soulignant la richesse de l'amour et de la grâce de Dieu. Bien-aimé pour le Seigneur, il faut passer par la croix. Dans tes moments difficiles, dans tes moments de douleur, dans tes moments où tu ne vois rien, tu te poses plusieurs questions. Ne regarde pas les personnes, vois la croix de Jésus-Christ, ressens la croix de Jésus-Christ en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes à la fin, nous acclamons le Seigneur.